Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 2 octobre 2019 et je suis sur les bords de la Moselle. Je fais ma petite promenade du matin, matin-midi, et je vais à Vassabelli. C'est juste de l'autre côté de la frontière. Voilà, ça c'est la Moselle. Juste de l'autre côté de la frontière. Bonjour. Il est où? Salut. Allô. C'est juste de l'autre côté de la frontière. C'est là que tous les Allemands vont prendre leur essence. Et c'est là que je vais me promener parce que c'est très joli, peut-être plus joli que les villes frontalières allemandes. Il fait un peu frais, comme l'automne est arrivé vraiment, peut-être plus encore avec octobre qu'avec septembre ici. Je sens vraiment l'air frais qui me traverse la peau. Putain, il y a des chiens. Oh le chien. Oh c'est un... Bon, attendez, je m'approche. Alors, il est là-haut. On ne voit rien. Oh, il y en a deux. Salut. Est-ce qu'ils peuvent sauter? Allô? Allô? Oh mon dieu. Oh mon dieu, il peut venir ici. Ah oui, ils sont là. Bonjour. Allô? Ils ont l'air gentils. Du côté du Luxembourg, les quais de la Moselle sont tout de suite beaucoup plus aménagés. On voit ça directement. Là, il y a un ferry. Je crois que c'est un ferry, ouais, qui passe, qui fait passer les voitures. Comment ça s'appelle, un truc comme ça? Je sais pas. Au final, on a réussi à marcher quand même 10 km. Vassabelli et retour. Et maintenant, nous sommes au Mixmarkt. Je sais pas si vous... Je crois qu'en France, il n'y a pas Mixmarkt. C'est un magasin qui fait des produits russes, turcs et... Bref, donc de ce côté-là. Et il y a certains produits qu'on ne trouve pas dans les supermarchés allemands ni français. Donc, par exemple, du fromage frais qui est tout... Pourquoi c'est tellement gros en fait? Il y a un souci là. Comment on fait? Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, qui font comme du fromage frais, qui n'est pas en petite purée mais en petits bouts. Et ça c'est très bien pour mettre dans des différentes recettes. Ça fait pas du tout le même goût. Donc voilà, ce genre de produit, et puis plein de produits de chez moi, comme des petits bonbons qu'on trouve pas du tout en France. Et ça c'est les tomates dans du sel ou des cornichons dans le sel, c'est super bon. Et ici on trouve des choses comme ça qu'on trouve pas du tout chez nous. C'est aussi... Ah oui, c'est un peu plein. C'est aussi comme du fromage frais mais avec du chocolat. Autour c'est hyper bon. Ah ça. Ça. C'est le petit gâteau. Il n'y a rien de meilleur que ce truc là. Oh, ça là. C'est trop bon.
C'est trop bon. Vraiment, si vous avez un Mixmart quelque part, pas loin, allez-y, prenez les trucs que vous avez jamais goûté. Et c'est délicieux. C'est avec de la sauce dedans. Mais ça, c'est notre dessert pour le petit thé. L'après-midi est déjà bien avancé. Nous avons fait notre petit tour au magasin, tout ramené. Et moi, j'étais en train de réfléchir aux vidéos. J'étais en train de réfléchir à ce que j'étais en train de filmer. À ce que j'ai filmé il y a 2 ans. Et puis en gros à ce que les gens montrent dans les vlogs. Et j'avais envie de partager ça. J'avais envie de dire pourquoi j'avais commencé à filmer. Et pourquoi j'avais arrêté. J'ai commencé à filmer tout d'abord parce que il y a des gens de ma famille qui m'ont dit que ce serait peut-être bien pour moi, qu'ils me voyaient bien faire ça, et ça a eu écho en moi parce que quand j'étais petite, la première chose que je voulais avoir de mes parents, c'était une caméra pour pouvoir filmer des choses autour, la vie, la famille, prendre des interviews et puis en gros filmer mon quotidien. En fait, avant même qu'il y ait eu YouTube, smartphone et puis caméra numérique, j'ai filmé mes journées avec la caméra, un truc comme ça qu'on appuie et puis ensuite on fait des cassettes. Et j'adorais ça. Et c'est pour ça que quand on m'a dit vas-y fais un vlog, moi j'étais d'abord un peu sceptique parce que j'ai jamais regardé des gens qui font des vlogs. Je me suis jamais avant intéressée à cette direction dans YouTube. Et au final, j'en ai regardé plusieurs. J'ai bien aimé. Surtout ce que j'ai aimé dedans, c'est de pouvoir regarder comment vivent des gens à un autre endroit de la planète, là où on ne vit pas. Et je me suis dit oui, c'est vrai que c'est bien, c'est vrai que j'aimais faire ça. Et puis quand je me suis lancée, je me rappelle que niveau contenu, c'était peut-être pas ce que j'aurais voulu faire, parce que j'aurais voulu faire quelque chose d'intelligent, quelque chose qui apporte de l'information. Et c'était pas ça. Je veux dire, quand on filme son quotidien, c'est pas vraiment une information capitale qui vient dans la vie de ceux qui regardent la vidéo. Mais je me rappelle surtout que ça m'avait donné énormément d'énergie. Ça m'avait fait énormément du bien pour moi. Indépendamment des vues, de ce que pensaient les autres, et en gros de ce que je racontais. Et indépendamment de la... Il y a quelqu'un ? Putain, c'est le chat. Alors le chat a réussi à ouvrir ma porte qui était fermée. Il est très fort. Quand il veut quelque chose, il l'a. Salut toi. Je vais juste fermer la porte. En intimité. Oui. Du coup, je disais que indépendamment du fait si j'aimais ce que je disais dans les vidéos ou pas, le fait de les faire et le fait de parler, le fait de les mettre, ça me faisait énormément du bien. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai continué. Et puis, il y a eu des gens qui m'ont dit que c'était pas forcément bien ce que je faisais, que... Ah oui, c'est ça, voilà, j'ai une vidéo avec beaucoup de vues, tout à coup. Parce que ma chaîne n'était pas vue énormément. Pas vue du tout, pratiquement, j'avais très peu de vues. Et une fois, j'avais fait une vidéo qui a provoqué très vite beaucoup de vues et beaucoup de commentaires très différents. Beaucoup de mauvais commentaires, parce que j'imagine que les bons commentaires, c'est quelque chose qu'on n'écrit pas forcément. Il y a beaucoup plus d'envie d'écrire quelque chose de négatif que de positif. Si on n'aime pas quelque chose, on a plus tendance à le dire plutôt que si on aime quelque chose. Et je me rappelle que ça m'avait pas du tout dérangé. J'étais contente que ça provoque la discussion. Je me suis dit tant mieux. Mais il y avait des gens de ma famille qui m'ont dit que c'était pas bien ce que j'avais fait, que si j'ai de mauvais commentaires c'est parce que je fais pas bien ça, et qui m'avaient conseillé du coup de
changer ma méthode de présenter les vidéos, de faire les vidéos. Et cette méthode ne me correspondait pas. Et ça m'avait tellement bloqué sur le coup que j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Et c'est ça en fait qu'il faut pas faire. Je crois que personne ne peut savoir ce qui est bien pour nous ou pas. Personne ne peut savoir ce qu'on doit faire à quel moment. Je suis très reconnaissante aux personnes qui m'ont dit de faire les vidéos. Même aujourd'hui, rien qu'à filmer un peu, je sens l'énergie en moi, je sens que je me sens bien. Et le fait qu'il y ait des gens qui disent ne le fais pas, eh bien c'est normal, il y a toujours quelqu'un qui pense pas pareil que vous. C'est peut-être ça que j'avais envie de dire, de ne pas arrêter ce qu'on fait quand il y a des gens qui disent que c'est pas bien, ou qu'ils veulent qu'on le fasse à leur manière. Voilà, peut-être qu'il m'a fallu 2 ans pour le comprendre, peut-être qu'il a fallu grandir pour le comprendre, et en tout cas il a fallu le soutien d'autres personnes pour me remettre dans ces vidéos. Et je suis très très heureuse d'avoir fait ce pas, que j'avais beaucoup de mal à faire pendant tout ce temps. Et voilà, j'avais envie de le dire parce que c'est vrai que quand on commence à faire des vidéos, je crois que on n'en parle pas assez, c'est difficile, personne ne les regarde. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Est-ce que ce qu'on dit c'est bien? Est-ce qu'on parle bien? Est-ce que c'est intéressant? Au final, je pense pas qu'il faut se poser toutes ces questions-là. Il faut juste faire ce qu'on aime. Et puis, il y a toujours des gens qui vont aimer. Il y a toujours des gens qui vont pas aimer. Il y a toujours les gens qui vont pas aimer qui vont le dire. Et puis les gens qui vont aimer qui vont rien dire du tout. Et c'est comme ça. Mais je pense que quand déjà on met les vidéos, on doit être prêt à avoir beaucoup de négatifs qui viennent. Mais il faut faire abstraction. Et puis juste poursuivre sa voie, poursuivre son chemin. Et puis voir où ça nous mène. La réflexion de cet après-midi. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. J'ai trouvé que le fait que j'ai pas dit hier pourquoi je l'avais arrêté, pourtant j'ai mentionné que j'ai arrêté, je trouvais que ça manquait un peu. Voilà, donc à tous ceux qui commencent les vidéos, à tous ceux qui se lancent, à tous ceux qui sont comme moi. Et qui veulent faire quelque chose qui leur plaît, mais qui ne savent pas où débuter, eh bien, débutez juste. Commencez juste. De toute façon, au début, ça marche chez personne. C'est parfait chez personne. Et tous ceux qui ont fait quelque chose de bien ensuite ont travaillé. Ont réfléchi, ont essayé, se sont trompés. Et c'est très bien, parce que sinon, si on a réussi tout d'un coup, eh ben, il n'y aura pas de vie, il y aurait pas d'intérêt. Si je commence quelque chose et j'y arrive tout de suite, et tout va tout de suite parfaitement bien, ça ne donne pas envie de le faire. Peut-être ce qui est intéressant au fond, c'est ces difficultés, c'est le fait de tâter, voir où ça va marcher ou pas. Voilà, sur cette petite note, confidence et puis réflexion. Je vous laisse, je vous souhaite à tous une bonne journée, soirée, nuit. Quand est-ce que vous allez tomber sur ces vidéos? Je ne sais pas. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt. Et croyez en vous. Bisous.